On a déjà fait une vidéo, on arrête YouTube et cette fois-ci on fait une vidéo, on arrête Twitch parce que Zoé a annoncé dans notre dos, comme ça voilà, on s'est pas du tout concerté, elle a annoncé à la fête de l'UMA, aux côtés de Samo du Moicast et de Ribo, de la chaîne Ribo dans la sauce, qu'on ne serait plus sur Twitch et même qu'on fermait notre chaîne Twitch. Alors là, je suis désolée, je vais troller le débat d'emblée. Mais en fait, nous, dans mon collectif, en réalité, ça fait quasiment 2 mois qu'on n'a pas streamé. Et en fait, on va supprimer notre chaîne Twitch. On va pouvoir reparler de tout ça. Pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision ? Elle a un peu trollé le débat parce que c'était un débat sur l'intérêt de Twitch en politique et puis elle arrive en disant qu'on arrête Twitch. Donc voilà, va falloir qu'on s'explique. C'est pour ça aussi que vous ne nous voyez plus en live. Ça doit faire peut-être 3 mois qu'on live plus. Il y a parfois des gens qui nous demandent en commentaire. Pas trop, ça veut quand même dire que vous n'étiez pas très très attaché à ces lives et que vous nous regardez majoritairement sur YouTube. Mais j'accueille Chris et Zoé pour une capsule spéciale. Cette fois-ci, on est 3 parce que ça nous concerne tous les 3. Comment ça va, Chris et Zoé ? Salut tout le monde, bah écoutez, ça va très bien. On va venir expliquer notre choix stratégique. Ça va être l'occasion en vrai de parler, tu vois, de parler de Twitch aussi et de parler de politique sur Internet globalement et de qu'est-ce qu'on veut en faire, comment ça fonctionne. Ça va peut-être être aussi une manière d'avancer et de clore un peu les débats qu'on avait eus sur voilà, le stream et tout ça, le stream politique. Bref, je pense que ça va être une discussion riche, un peu niche, on va dire, mais intéressante en termes de stratégie pour prendre le pouvoir un jour, n'est-ce pas? Ouais, salut, je vais pas ajouter à ce qu'a dit Zoé, mais ouais, c'est une occasion aussi de, ouais, comme tu dis, de clore une séquence. Il y a eu beaucoup cette séquence de, on a créé l'appât du team, on a eu des oppositions, on a eu des choix stratégiques, et puis là, c'est un choix pratique qui s'opère. Aussi, pas simplement pour aller au bout du débat, mais parce que, vous l'avez vu depuis un moment, on a d'autres activités beaucoup plus concrètes, beaucoup plus terrain. Enfin, tu le dis dans le débat, Zoé, qui justement sont débouchés concrets qu'on veut avoir en termes de relations aux gens, en termes de relations sociales. Et on sait que Twitch, ça peut être le débat, peut des fois être un peu parasocial. Et donc, nous, c'est un peu le problème. Voilà. Ouais. Zoé, tu peux peut-être commencer à expliquer, toi, quand tu as parlé de tout ça sur l'UMA, quel point tu avais mis en avant, qu'on fasse peut-être les points un par un pour être clair sur ça. Est-ce que tu as encore ton plan dans la tête ? J'ai un peu mon plan dans la tête, mais déjà, moi j'avais réexpliqué, on va le réexpliquer ici, comment on en est venu à faire Twitch. Et là, je parlais de toi, pas du. La genèse de cette chaîne, et tu seras, je pense, mieux placé que moi pour en parler, mais elle vient au départ de toi qui étais tout seul et d'un besoin, on va dire, de faire du volume, quoi, de la quantité de contenu, notamment pour faire face à la droite et à l'extrême droite sur Internet. Et toi, quand tu as lancé la chaîne Pas du Stream, du coup, c'était, je le dis parce que c'est souvent ce que tu dis, mais en fait, ton idée à l'époque, c'était il y a quasiment 3 ans, c'était de faire une sorte de psychodélique de gauche, tu vois, qui est psychodélique, qui balançait de la news et de la news et de la news complètement teubée, de très mauvaise qualité, etc. Mais qui faisait un flux énorme et donc Je me suis dit, espèce si lui de... peut le faire, je peux le faire. Bah, c'est ça, c'est ça. Et du coup, toi, tu t'es lancé en faisant, c'est-à-dire que tu faisais des streams où pendant 3-4 heures d'affilée, tu enregistrais plein de capsules d'affilée, puis après tu les redécoupais et tu les balançais comme ça, sans montage, sans rien sur YouTube. Après, il y a eu cette dernière année la modification, enfin depuis 1 an et demi en fait, 1 an et demi, 2 ans, le fait que Chris et moi, on soit de plus en plus, enfin Chris, toi tu es là depuis 2 ans, 2 ans et demi, qu'on soit de plus en plus présents sur la chaîne pour qu'on finisse par ne faire plus quasiment que du duo. On a formalisé ça sous la forme de la Pas du Team sur YouTube en début d'année 2025. Et en fait, plus ça allait, il se trouve que cet été, sans rentrer dans les détails, on a eu voilà, des contraintes perso, militantes et tout ça qui faisait que c'était compliqué pour nous de se retrouver en live. On n'a pas live. Et en fait, on va aussi vous en parler, mais nous, ça fait longtemps qu'on se pose la question sur Twitch et sur l'utilité de cette plateforme, le fonctionnement de cette plateforme en soi et sur son utilité politique. Ouais, sur la jeunesse du truc aussi, il faut se rendre compte que quand vous voulez faire de la masse, moi, le live, ça m'a aidé à déjà être à l'aise devant la caméra. C'est pas facile, j'étais pas quelqu'un de particulièrement à l'aise devant la caméra. Je le suis pas toujours beaucoup dans les vidéos écrites, mais que c'est quand même mieux. Et je pense que le live, ça m'a permis de faire ça. Et donc d'être concentré. C'est-à-dire que tu lances un live, tu es devant des gens, tu dois faire ton react bien, tu t'y reprends pas 30 000 fois et tout, alors que quand tu es en off, c'est compliqué. Et en plus de ça, le chat te permet d'être presque dans un dialogue, c'est-à-dire que
Moi, je n'ai jamais trop participé au chat dans des trucs un peu parasociaux et tout, à lire les commentaires de fou, mais quand même, tu as un petit peu un œil dessus et des fois, ça te fait penser à des choses que tu aurais peut-être pas dit et ça te permet de les dire. Le fait d'être passé en duo, ça a totalement invalidé ça parce que quand tu es en duo, tu parles à Chris ou tu parles à Zoé, t'as pas forcément besoin de regarder le chat, voire le chat peut parfois être un peu gênant même, donc voilà, le fait d'être tout seul légitime le fait de streamer, je trouve. Le fait d'être à deux, ça a pas forcément plus de sens que ça de streamer, voire ça rajoute un truc à 3 qui est un peu chiant, c'est pour ça qu'on fait très peu de capsules à 3 parce que c'est quand même plus compliqué à gérer hein, quand tu es en distanciel à 3, il y a toujours un qui se fait plus ou moins chier, qui dit pas grand chose quoi. Donc voilà, donc vraiment moi il y avait un intérêt technique qui était en rapport avec un format de React à une personne, de news, qui était adapté au stream. Aujourd'hui on fait plus vraiment de la news, on fait de l'actualité, mais de l'analyse politique d'actualité, c'est quand même un peu différent, avec beaucoup plus d'analyse, parce que quand on est à deux aussi, on a le temps de réfléchir à ce qu'on dit, quand on est tout seul c'est très dur, hein. Quand vous êtes tout seul, que vous faites une vidéo qui est pas écrite, vous êtes obligé d'être tout le temps en train de parler, et donc vous pouvez pas trop réfléchir à ce que vous racontez et c'est un peu moins intéressant quoi. Quand on est à deux, moi quand Chris ou Zoé parlent pendant 3 minutes, je réfléchis à ce que je vais dire à la suite et du coup les capsules sont, je pense, beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus riches intellectuellement et en analyse et donc du coup on est passé de faire de la news et faire de la masse et du React pas ouf à quand on fait du React on le prépare, notamment avec Zoé quand on fait les Payton de retard, c'est quand même des vidéos où il y en a au moins un, enfin il y en a un des deux qui a travaillé dessus et qui sait à peu près pourquoi est-ce qu'il monte chaque vidéo et comment est-ce que ça va permettre de rendre à l'écran une fois la vidéo montée. Et quand on fait de l'actualité, du coup, le fait d'être à deux rend inutile le fait d'être en live. Donc vraiment, ce côté-là n'avait plus de sens déjà d'une. Après, on peut passer au reste, à la plateforme Twitch en tant que telle. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut en parler, j'ai déjà un peu parlé, mais elle pose des problèmes aussi en tant que telle. Alors, j'ai fait l'exercice il y a pas longtemps de d'être tout seul en enregistrement. C'est vrai que tu as raison, c'est très compliqué. Et surtout, en plus, quand tu as l'habitude, toi, tu es passé à peut-être tout seul des fois en enregistrement alors que tu avais eu l'habitude de Twitch. Mais moi, j'avais jamais l'habitude et j'ai dû le faire là une fois. C'est extrêmement compliqué. Tu te sens vraiment à poil. Personne pour Ouais. te relancer, personne pour te rattraper si besoin. Mais c'est intéressant de se dire justement que l'outil Twitch n'a pas de sens quand tu fais du collectif. Et c'est un peu le fond de ce qu'on dit, hein, Zoé. C'est un peu ce que toi tu disais et tout. Dès qu'on veut faire du travail collectif, ben en fait, l'outil il est un peu chiant, comme tu dis, parce que on a vu nous sur les derniers moments, et ça tu peux en parler, Zoé, sur les derniers moments de live qu'on a fait avant l'été. Bah, faut le dire, moi je le dis en toute transparence, le chat nous gênait. Même à déployer notre propos, à avoir Oui, parce que l'intention vous l'un sur attaquez genre l'autre. la gannerie un Ouais, peu sur voilà, un propos etc. de critique. Je veux dire, Euh, personne dit que la gannerie c'est un mec que vous détestez, mais quand vous commencez à l'attaquer, t'as 30 000 pélos qui se c'est braquent ça. et tout, et tu Et, peux pas réfléchir. Enfin, et, c'est chiant. Ouais. et tu te rappelles, moi au début, j'avais ce problème-là de surréagir au chat quand j'arrivais Oui, sur t'étais interdit de Twitch. chat. J'étais interdit de chat, c'est vrai, ça, voilà. Donc non, voilà, moi je vais laisser la parole à Zoé, mais moi ce que par exemple je vais critiquer justement, c'est ça, c'est que à la fin, Twitch, et c'est pour ça que YouTube c'est différent. Et même demain, si on doit faire un live, on l'a fait avec ONVP, Zoé, elle y était, on a fait un live YouTube, on pourra peut-être le faire. À la fin, Twitch, c'est aussi un objet très très formaté, quoi. Il y a cette obligation d'interaction avec le live, il y a ces trucs de train de la hype, il y a ces trucs d'abonnement, il faut surréagir à ça. Et on voit même que nous, il y a eu des commentaires de gens qui nous disaient mais en fait pourquoi eux ils streament parce qu'en fait ils interagissent pas avec le live, ils font pas les trucs qu'on voit d'habitude chez les streamers, les trains de la hype, les machins, et en fait cet objet formaté là ne va pas du tout avec ce que nous on veut faire et c'est pour ça qu'on a pris cette décision. Enfin, on en a discuté et je dis voilà, c'est trop encombrant pour nous, quoi. Voilà. Et après, moi, je vais le dire, j'ai une vraie critique sur le fonctionnement, sur la manière dont Twitch a été pensé en soi. Et qu'on me comprenne bien, c'est pas une critique que je fais aux gens qui regardent Twitch, ni même aux gens qui streament sur Twitch, parce que je comprends aussi pourquoi les gens le font, etc. Mais l'outil Twitch, c'est un outil capitaliste, comme les YouTube, etc. Enfin, pensé par des capitalistes, avec un objectif qui est de rendre l'auditoire le plus captif possible et le plus financeur possible. Et donc, tout est très basé sur une relation particulière qui est créée entre la personne ou les personnes qui font le contenu et les personnes qui regardent. Et toute la mécanique est autour de ça. Donc, il y a les fameux trains de la hype. Donc, c'est des moments où les gens sont censés donner plus, où le streamer va haranguer la foule, etc. Et encore une fois, je ne suis pas à critiquer des individus, à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et en fait, il y a une relation parasociale qui est très 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 forte entre un public Twitch et le streamer qui est en train de streamer.
Parce qu'il y a cette espèce de rapport un peu direct, je peux lui parler, il va citer mon pseudo. Quand je fais un don, en fait, ma récompense, c'est que le mec cite mon pseudo. Si je fais un gros don, il cite mon pseudo beaucoup, il le répète, il dit que je suis super, etc. Il y a un truc de récompense immédiate, en fait, de valorisation personnelle de la part de quelqu'un qui est regardé par les autres et tout. Il y a un truc très un peu malsain derrière, il faut le dire. Et encore une Ça fois, s'affiche, en plus ça clignote, tu ouais, vois, c'est ouais, vraiment. ouais. Et du coup, Alors nous, ça s'affiche mal parce qu'on a toujours eu la flemme à moitié de dire non, ça. mais, Ok, bref. mais si Tu tu sais, veux, nous, des fois, on avait des pense raids que... avec 1500 personnes, on était là, on s'en rendait compte après coup. Ouais, ou moi il y Ouais. avait marqué genre machin a offert 20 abonnements, mais je savais pas ce que ça voulait dire. Et une fois c'est de l'argent ou pas? Oui, et puis une Bah, fois sur deux, tu remerciais pas le gars qui avait offert les abonnements, mais les gens à qui les abonnements étaient offerts. en fait, la réalité, c'est que pour un créateur de contenu, si tu as envie de vivre de ça, c'est plus facile à audience égale de vivre de Twitch que de vivre de YouTube. Parce que Twitch a ce C'est pas rapport que c'est plus direct. facile, c'est beaucoup plus facile. Oui, oui. Et en Attends, fait, c'est pas il y a- évident de vivre de YouTube. Il y a des gens qui font 300 000 vues en une vidéo par mois, ils vivent pas de YouTube. Hein. Ah bah non, parce que nous, une personne pourrait vivre sur le revenu YouTube, peut-être deux, ouais, Mhm. encore. Mais nous, on spam, Et, on fait beaucoup de vidéos et on fait mais 1 million de vues par on mois. fait 1 million de vues par mois, ce qui est énorme en fait, parce qu'on fait beaucoup de vidéos, etc. Mais effectivement, pour vivre de YouTube quand t'es Puis on seul, fait c'est très un gros compliqué. watch time aussi, ce qui fait Pour que vivre de ça Twitch, rapporte alors plus. faut être un peu lucide, pour vivre de Twitch, il n'y a pas non plus des milliers de gens qui vivent de Twitch, hein, c'est pas non plus... C'est plus Mais simple. en tout cas, quand tu fais du contenu politique sur Internet, là je parle de politique, et que tu as envie d'en vivre, c'est plus facile sur Twitch, parce qu'il y a cet engagement très fort du public qui va aller donner à la personne en particulier, et le nom va être cité, et machin, et puis ton streamer, il te reconnaît, ah coucou, Lupin 162, comment tu vas, machin, enfin voilà, il y a cette espèce de relation de proximité, de relation parasociale qui est très forte et qui pousse les gens à donner. Et en fait, nous, dans ce qu'on a envie de faire, on s'est rendu compte, nous, ça nous est arrivé plusieurs fois que des gens fassent beaucoup d'abonnements. Alors nous, on faisait pas d'appel à l'abonnement sur Twitch parce qu'en plus, la thune qui est prise par Twitch, elle est énorme. Pour beaucoup de gens, Par c'est Amazon, ouais. 50%. Ouais, par Amazon, du coup. C'est Mm. 50% de ce que les gens donnent qui est pris. Et pour les gens qui ont un partenariat Twitch, c'est 30%. Vous vous rendez compte, nous, sur Tipeee, c'est 8% la com. Donc, ça n'a rien à voir. Et donc, nous, on n'avait pas intérêt à demander aux gens, enfin, nous, on avait intérêt à dire, si vous avez envie de soutenir l'assaut, allez plutôt donner sur Tipeee ou éventuellement venez dans nos actions concrètes qu'on fait maintenant. C'est beaucoup plus utile que de nous donner des abonnements. Et on s'était retrouvés avec des gens, mais qui, je pense, étaient tout à fait sincères. Enfin, encore une fois, je leur en veux pas de dire ça, mais qui disent, Chris leur en veut, hein, mais après. qui spamment dans le chat. Je viens de donner 10 abonnements, vous avez Ah, pas mais cité mon nom. Voilà. Il J'ai s'énerve donné direct. 10 abonnements. Il va aller Et en chercher le mec qui a donné les 10 abonnements. Mais ouais, et en fait, le gars attendait à ce qu'on arrête ce qu'on était en train de dire pour lui dire bonjour, petit chou 62, merci de nous avoir donné Mais 10 c'est- abonnements, t'es vraiment la meilleure personne de la planète. Et nous, on est des militants politiques, c'est l'enfer pour nous d'avoir ce rapport-là avec les gens, je le dis mais direct. c'est très C'est horrible, intéressant. quoi. C'est C'est super juste parce que horrible. ça, c'était un live que vous avez fait tous les deux. Et je me rappelle de regarder le live et du coup de voir cette personne qui offre un truc. Alors moi, je sais pas ce que c'est. Voilà, je vois le truc qui passe. Et je vois le gars qui commence à le dire. Et je vois Padu. Je sais pas si tu te rappelles de ça, toi, Padu, mais c'est toi qui as répondu au gars en disant hey, peut-être t'as bien répondu de manière un peu calme. Moi, je pense que j'aurais été différent. Enfin, on a chacun notre personnalité, voilà. Mais t'as été très calme en disant nous, on fait pas ça. T'as été quand même un peu ferme, etc. Et là, j'ai On fait pas commencé ça à. aussi parce qu'on le voit pas forcément, tu Voilà, vois. Il y a des gens exactement. qui ont des yeux rivés sur le chat et tout, et dire Voilà, ah, merci machin c'est et ça. tout. Ce que je comprends, mais c'est pas notre. Moi, mon but, c'est de faire des vidéos pour les produire sur YouTube et on les faisait en live. Mais ça a C'est ça. toujours été ça. Ça a jamais été de. Et je me suis dit, il y a des gens qui peuvent profiter de nous voir et qui sont contents de nous voir et qui sont les habitués et tout, et ça c'est cool. Mais ça a jamais Et- été d'avoir une communauté Twitch, tu vois. Enfin, Et là, moi, justement, là, j'avais commencé à. Enfin, on en avait discuté déjà, mais j'ai commencé à émettre le truc de. Effectivement, le concept, la forme, l'entertainment Twitch ne nous va pas si bien que ça, quoi. Voilà, ça va devenir contraignant. Et c'était très significatif ce Et moment-là que surtout, tu évoques, t'as envie Zoé. de dire, camarade, c'est hyper cool que t'aides à financer les projets de l'assaut, c'est cool, tu vois. Mais en fait, si tu le fais parce que tu as besoin d'une gratification personnelle de toi spécifiquement venant de nous, parce que tu nous regardes et que tu as un rapport bizarre avec nous, et que ça te procure du plaisir qu'on prononce le nom de ton pseudo,
Encore une fois, je comprends hein, le truc dans lequel t'es pris quand t'es là-dedans et tout, mais c'est pas à nous qu'allons donner ça en fait. Jamais on va vous donner un nom genre salut les pas du zouz. On va pas faire ça. On va pas se mettre à vous faire miroiter le fait que vous êtes individuellement important dans nos vies parce que en fait on n'aura pas de relation individuelle de spectateur à producteur de contenu. Nous éventuellement, enfin voilà, à l'humain, on a croisé plein de gens qui nous regardent et qui étaient contents de discuter avec nous. Et moi, direct, je dis, bah, tu fais quoi dans la vie? Est-ce que tu milites? Tu milites où? Ça se passe comment? Ah ouais, t'es à la CGT à Épinal, d'accord. Et du coup, tu fais quoi comme taf? Ah ouais, Bravo ok. pour le doxing, Zoé. Mais non, mais justement, Quelqu'un qui vient de Épinal. perdre son un emploi truc parce qui qu'il a été adhérent à truc la qui n'est pas CGT vrai. Épinal et qu'il a une photo de Zoé et Chris sur son bureau. J'étais Épinal basé. Non, mais voilà, évidemment, je n'ai pas donné la bonne vie, sinon c'est dangereux. Mais voilà, en fait, nous, on a envie d'avoir des rapports de militant à militant avec les gens et pas des rapports de producteurs de contenu. Et forcément, il y en a un peu. Quand les gens viennent nous parler, parfois les gens, ils ont peur de nous, à l'humain, on l'a vu, ils ont peur de nous déranger, ils sont un peu gênés, etc. Et ça, bah, c'est à nous d'être en mode tranquille et de parler avec les gens en mode normal. Et puis, en fait, le fait de se retrouver sur des actions militantes ou sur des trucs concrets, eh ben, ça rend le truc beaucoup moins cringe que si tu es dans ta position surplombante de streamer par rapport aux autres. Parce qu'en fait, quand tu es un streamer qui est regardé par 400, 500, 1000, 1500 personnes, tu es de toute façon en situation d'asymétrie par rapport aux gens qui attendent des trucs de toi dans un rapport un peu de fan qui n'est pas un rapport qui est sain pour faire de l'engagement politique, clairement. Et du coup, ça fait même avoir un rapport au contenu politique, et ça, on va le développer, mais qui est pour nous une vraie question. C'est-à-dire, est-ce que faire du contenu politique sur Internet, l'objectif, c'est que les gens le regardent et l'aiment bien et que du coup se disent, bah, moi, mon engagement politique, c'est de regarder tel producteur de contenu et puis je m'abonne et puis je me désabonne à machin parce qu'il a parlé avec truc et que c'est pas bien et que je suis pas d'accord et puis même que j'ai mis un commentaire méchant sous la vidéo et puis que j'ai mis un commentaire de soutien à l'autre et c'est ça mon engagement politique. Eh wesh, on va pas pouvoir renverser le capitalisme comme ça, les copains. Et donc, c'est vrai que nous, c'est pour ça qu'on a beaucoup un truc de pousser à aller dans la lutte concrète, à aller dans des syndicats, à aller dans des partis, etc. Et après, s'il y a des gens qui nous regardent sur leur pause d'âge et qui n'ont pas envie de faire autre chose, on s'en fout, en fait. Enfin, force à vous, faites ce que vous C'est ça. voulez. Mais en tout cas, que les gens aient une sensation d'engagement par rapport à ce que nous, on dit, qu'il y a un engagement perso de est-ce que tu peux dire mon pseudo, est-ce que tu peux me reconnaître, est-ce que tu peux me donner de la gratification et moi, en échange de ta gratification, je te lâche du pognon. Waouh, c'est pas Mais possible. quelqu'un en fait. qui regarde une vidéo sur sa poche d'ess, c'est un peu différent. Moi, ce que j'aime bien dans YouTube, mais ça pourrait être pareil avec des applis de podcast ou des trucs comme ça, c'est que c'est quand même relativement actif. Ok, il y a l'algo qui te propose la vidéo, mais quand même, tu peux aller chercher la vidéo, tu peux cliquer dessus, tu peux aller voir dans les playlists, tu peux aller voir. T'as un truc où la personne, bah, elle veut regarder, elle regarde sa vidéo, après, on lui demande pas forcément d'être le meilleur militant du monde, tu vois. Mais sur Twitch, il y a un côté un peu comme la télé, un peu abrutissant. C'est-à-dire, il y a un flux passif, et il y a des gens, d'ailleurs, tu te rends compte assez rapidement quand tu es sur Twitch que allez, il doit y avoir les mêmes 10 000 personnes qui regardent tous les contenus de tout le monde et sont tout le temps sur tous les chats. Et là, tu te dis, en fait, c'est des gens qui sont dans des circuits fermés. Et des fois, du coup, ça crée aussi des réactions marrantes chez certains streamers, je pense, qui passent beaucoup de temps sur Twitch, qui sont des déformations de la réalité, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un microcosme autour d'eux de 5000 pélos qui leur sucent la bite toute la journée. Tout ce qu'ils font est catastrophique pour 95% de la population, mais ils s'en rendent pas compte parce qu'en fait, les 95% de la population ne sont pas sur Twitch et leur sucer la bite, en fait, tu vois. Et parce qu'en fait, la plupart des gens, quand ils aiment pas quelque chose, ils ne regardent plus. Et donc, du coup, ils sont plus sur le chat et du coup, il y a plus rien. Et donc, toi, du coup, t'es dans ta sphère comme ça, à avoir 5000 personnes qui tournent en boucle pour renouveler ton chat. Et puis, du coup, tu t'éloignes de plus en plus de la population globale. Je dis pas que YouTube, c'est la population globale. On a chacun des cercles sur YouTube et tout. Il y a des déformations d'algorithmes. Mais je pense que c'est un peu différent quand même que la population qu'il va y avoir sur Twitch aussi, parce que Twitch est une application qui est plus jeune, qui est moins connue, on va dire, et donc qui a sûrement moins de population que YouTube. Où YouTube, il y a beaucoup plus d'utilisateurs que sur Twitch, quoi. Je sais pas si vous avez le même truc, mais j'ai l'impression que des fois, des choses qui prennent un temps immense aux Twitchers à commenter, machin et tout, en fait, déjà sur Twitter, les gens s'en branlent un peu, mais peut-être connaissent parce que Twitter, c'est quand même des gens ultra appliqués, ultra militants et tout. Donc il y a déjà aussi cette déformation. Mais alors, sur YouTube, les gens s'en tapent. Alors dans la vie générale, les gens s'en tapent encore plus, quoi. Alors déjà, il y a eu le truc dont on a parlé tout à l'heure, où on avait eu ce sentiment de malaise et d'incapacité à produire ce qu'on voulait faire. Tu te rappelles, Zoé, sur la gannerie, là, voilà. On l'a vu aussi, tu sais, quand on a eu, les gens le savent maintenant, des conflits avec d'autres streamers
tu sais, de lancer des streams en se disant est-ce qu'il y a des modos parce qu'on va se faire trop. Enfin, tu vois, c'est un truc que t'as pas sur YouTube, quoi. Nous, justement, c'était aussi, on veut être une asso avec des adhérents, des actions concrètes aussi, justement, parce qu'on veut pas être trop dépendant de YouTube et qu'on veut faire des actions concrètes. Et donc, c'est aussi avoir notre liberté de parole. Quand nous, on fait avec Padu, tu te rappelles, Poutou libraire, Poutou petit bourgeois, on enregistre en off, quoi. On sait que ça va faire mal, mais je sais pas si tu te rappelles à la fin, Padu, mais on sait que ça va être une sauce, quoi. Mais c'est pas grave, on assume, on a un discours derrière et tout. Et en vrai, les coms YouTube, ils ont pas ce côté invasif qui est même paralysant un peu. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut jamais se sentir supérieur aux structures. Il y a un côté paralysant. Si demain vous faites du stream et que vous avez une disaster tech, même si vous voulez l'assumer, si vous prenez l'intégralité du chat qui vous rentre dedans, vous pouvez vous paralyser et vous autocensurer parce que c'est structurellement fabriqué comme ça et que c'est assez hardcore. Ce qu'il n'y a pas sur YouTube, quoi. Et donc, même la façon dont nous, on veut porter des lignes qui vont des fois être, bon, voilà, bien admises par notre public, et ben, c'est pas la même chose que quand on gère une communauté sur Twitch. Et donc, ben, moi, je trouve que, voilà, des fois, on a des vidéos qui plaisent pas. Souvent, quand je suis dedans, sur Manpower, sur Poutou le petit bout. Mais non, une fois c'était sur avec Nathalie Arthaud, là, vous aviez fait un truc, voilà. Mais c'est pas grave, c'est des lignes qu'on assume. Voilà, le rejet des commentaires, comme tu disais tout à l'heure, Padu, a pas du tout le même impact que si on se prend sans troll dans un chat Twitch, quoi. Et après, tu vois, tu parlais de l'histoire de conflit avec des streamers et tout. Moi, je pense que c'est aussi vraiment un truc qui m'a encore plus questionné sur la plateforme qu'avant. C'est-à-dire la réaction qu'il y a eu extrêmement forte de soutien inconditionnel, etc. Nous, au tout départ, on n'a pas pris beaucoup, mais en fait, plus ça allait dans les mois qu'on suivit, plus on s'est tapé des gens sur nos côtes, mais genre beaucoup, tu vois, et tout le temps. Alors, moi je le répète, moi je m'en fous, hein, dans l'absolu. Tu vois qu'il y a des gens qui passent leur vie à ça, à t'envoyer des MP tout le temps, à être sous chaque truc que t'écris, chaque truc que tu dis. Enfin, moi je me dis surtout que c'est des gens qui ont, voilà, qui ont beaucoup de temps dans leur vie à consacrer à ça, et c'est plus ça qui me questionne en fait. Parce que bah, nous, on a la chance que ça soit ni notre revenu, ni notre famille, ni notre boulot, ni nos potes. Et donc, en fait, quand les gens sont relous, on éteint nos téléphones et on fait autre chose, quoi. Et tout se passe bien. Ce qui est très protecteur et ce qui n'est pas le cas de beaucoup, beaucoup de gens sur Internet d'ailleurs. Et ça doit être très compliqué à vivre pour eux, je pense. Mais le fait qu'on se soit pris ce niveau-là d'antagonisme et d'adversité, mais au point où tu dis un truc random, très admis par encore une fois 95% de la population, et t'as tout ce petit groupe qui en fait a qu'une envie, c'est de te faire parce que ils estiment que à cause de toi, leur streamer préféré, leur machin est tombé. Alors que bon, il est tombé à cause de trucs qu'il a fait lui, quoi. Enfin, tu vois, Oui, c'est pas nous. petit Nous, rappel. on a juste commandé 2 fois dans 2 vidéos à 2 mois d'écart, c'est tout, quoi. On n'a rien dit d'autre dessus. Et c'est nous qui avons cristallisé beaucoup ce truc-là, mais parce qu'on s'est pas couché, contrairement à beaucoup de gens qui ont été très, on va dire, mesurés, en mode voilà, on n'en dit pas trop, ouais, mais Et quand des gens même. qui se Noisette. projetaient, des gens qui se projetaient sur Noisette, Twitch oui. aussi, des gens qui étaient beaucoup plus contraints que ça. Bah, Voilà. Ah en bah fait, oui, je pense oui, qu'ils étaient, des ils étaient noisettes qui suivent un peu le contraints. sens du vent aussi. Hein. Bah, Ah. ils étaient contraints de ne pas pouvoir se positionner fort aussi parce que les personnes en question étaient un peu les boss du game et pouvaient faire et défaire des carrières. Et donc, ils étaient, je pense, dans un réflexe d'autoprotection aussi, que nous, on n'a pas eu besoin d'avoir, mais qui, du coup, a cristallisé beaucoup d'agressivité, de rancœur, de machin, de trucs. Et je me suis dit, mais putain, mais ces gens, ils sont dans cet état-là pour un gars qu'ils ne connaissent pas personnellement, qu'ils ont dû financer énormément, tu vois. Enfin, moi, je capte aussi ce truc. Je pense que c'était des gens qui étaient tellement engagés, qui finançaient très fort, beaucoup et tout ça. Et comme c'est des contenus extrêmement longs, de 4-5 heures, tous les 2 jours et tout, bah ouais, je pense que en fait, c'est des gens, tu sais, c'est peut-être ça, ta vie sociale aussi. Bref, moi, ça m'a vraiment questionné de fou sur le rapport que ça fait entre les gens et les producteurs de contenu. Et du coup, le rapport à la politique, où tu as des gens qui sont censés être de ton camp et qui se mettent à dire des dingueries absolues, de gens qui sont soit pas de ton camp, quoi, enfin mascu ou droitard ou machin, soit zéro formé, auquel cas, bah, si tu regardes du contenu politique 5 heures tous les 2 jours depuis des années, et qu'en fait au bout de 3 ans tu es zéro formé, ça veut dire qu'en termes d'efficacité politique, il y a un problème en fait. Et du coup, moi, ça a renforcé encore mon questionnement sur ce truc de Twitch, de me dire, ah ouais, en fait, c'est vraiment pas, enfin, c'est nous, en tout cas, dans notre position, avec nos objectifs à nous, c'est pas l'outil qu'il faut qu'on utilise, ça ne va pas. Et moi, je ne veux pas de gens, si un jour je fais de la D, qui se mettent à pleurer, me filent 15% de leurs revenus pour me financer moi, alors que je vais beaucoup mieux qu'eux, a priori, financièrement, qui se mettent à insulter la terre entière de gens qu'on dit que j'ai fait de la D, alors que j'ai vraiment fait de la D, en fait. Ouais, je veux pas ça, moi. Genre, vraiment, je veux pas ça. Du tout, du tout, du tout. L'impression Mais que juste,
Ouais, j'aimerais juste parler d'un truc, après tu pourras parler, Chris, mais je vais faire le Après, petit tu stream pourras court par parler. là. Non, mais c'est très court, mais c'est que ce que tu montres, c'est l'antagonisme entre la politique et Twitch. Ah C'est-à-dire ouais. que ce soit dans le public ou que ce soit les streamers qu'on suivi dans cette affaire, ça montre bien que quand tu te dis streamer politique et que tes conditions matérielles d'existence dépendent des dons des gens, et qu'en fait, si tu prends un avis politique qui serait celui que tu voudrais prendre, en fait, tu risques de pas bouffer à la fin du mois, et ben c'est compliqué, tu vois. Il y a déjà cette critique à faire dans même les milieux politiques, dans tout ce qui est la bureaucratie. Tu sais, une fois que tu es maire d'une ville et tout, tu as envie de le rester, donc du coup, tu peux vendre un peu tes idées aux politiques et tout, c'est vrai. Et c'est vrai aussi pour ces commentateurs de politique qui savent très bien où est la ligne rouge et qu'est-ce qui va leur permettre ou pas de manger à la fin du mois, tu vois. Et c'est pareil à la télé, c'est pareil partout, tu vois. Mais c'est une vraie problématique et c'est pour ça que je pense qu'en tant que, tu vois, nous, on peut payer notre monteur, notre graphiste, on peut payer plein de gens, en fait, dans l'asso. On pourrait même avoir, je sais pas, quelqu'un qui organise des événements et tout, maintenant qu'on fait plus du militantisme de terrain et tout. Mais les gens qui ont un rôle de commentateur comme nous, il faut surtout pas qu'ils soient payés, en fait. Parce que s'ils sont payés, c'est le début de l'autocensure, en fait, de ce qu'ils font, tu vois. Et ça, c'est problématique. Ou alors, il faut vraiment que ce qu'ils disent, ce soit la ligne décidée par le groupe, tu vois. Mais quand tu es un auto-entrepreneur, ce n'est pas le cas, quoi. Ah ouais. Je me permets, excuse, Vas-y, vas-y. de répondre à ça parce que dans le débat qu'on a fait, c'était très intéressant à l'humain. Il y avait donc Samo du Moicast et Ribot dans la sauce. Ribot qui est quelqu'un voilà, dont j'apprécie le contenu, dont j'apprécie aussi voilà, en tant que personne, quoi. Et qui lui vit de ça et c'était intéressant d'écouter son discours là-dessus. Parce que Ribot, il en a parlé plein de fois, mais il est conscient des limites du truc. Mais Ribot, il dit aussi, et je l'entends, tu vois, lui, ce qu'il dit, c'est mais moi, en fait, rien ne m'a plus politisé que la détestation que j'avais de mon travail avant. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être autonome et de pouvoir vivre du commentaire politique. Et lui, il se vit vraiment comme une porte d'entrée, tu vois, c'est-à-dire quelqu'un qui va commencer à faire des blagues, etc., et à intéresser les gens à du contenu politique. Et qui ensuite, les gens qui ont regardé son contenu politique vont aller vers soit du contenu qui est plus d'analyse et tout ça, comme nous, on peut faire, c'était comme ça qu'il le présentait, soit même aller dans du militantisme concret, etc. Et moi, j'entends ça, mais je suis quand même d'accord avec ce que tu dis, Padu. Et ça a été mal compris parce que quand on en a parlé, qu'est-ce que c'est qu'être dépendant financièrement de faire du commentaire? C'est une vraie question politiquement, mais surtout, c'est une question par rapport à l'impact que peut avoir un commentateur sur Twitch par rapport à un délégué syndical CGT. La vérité, c'est que comme Internet est un outil de diffusion d'informations majeures, de fait, le commentateur sur Twitch va avoir beaucoup plus d'audience, notamment dans la jeune génération, qu'un délégué d'une UDCGT de je sais pas où, ou qu'un militant qui est dans un collectif de quartier populaire, machin, qui fait des actions concrètes, etc. Ou qu'un militant, je sais pas, des JC ou militant d'un parti et tout ça. Et c'est une vraie question, du coup, quand des gens rentrent dans le discours politique, en fait, ils tombent sur du commentaire qui est dépendant financièrement du commentaire et qui ne tombent pas sur des gens qui sont dans du militantisme de terrain. Ça doit questionner sur notre utilisation de l'outil Internet, qui en fait est un outil extrêmement nouveau. Et comment on fait pour ne pas se faire avoir à ce que cet outil Internet se retrouve à capter de l'attention qui devrait peut-être aller d'autres manières ou ailleurs, ou en tout cas se transformer différemment. Et encore une fois, moi, je comprends tout à fait qu'il y a énormément de gens qui ont de bonnes intentions en faisant du commentaire politique et tout. En fait, ils sont très peu nombreux. C'est ce que me disait Ribot aussi. Ils sont moins de 10, tu vois, sur toute la France. Donc, c'est très peu de gens. Mais en fait, en termes d'audience, c'est énorme. Et donc, ça pose quand même question de comment tu articules du commentaire politique Internet avec du militantisme politique dans la période où on est, qui nécessite quand même un peu d'organisation pour qu'on puisse jouer sur l'état politique du pays, quoi. Ouais, je vais rebondir sur ce que tu disais, et en plus c'était aussi ton intro, Padu. En fait, on se rend compte, moi je m'en suis pas rendu compte quand on a commencé à faire les débats, c'est sur les militants, streamers et tout. Mais en fait, on se rend compte que à terme, en fait, si tu veux vraiment que ça fonctionne, faut que ce soit un métier, quoi. T'es obligé d'être derrière, de jouer le jeu, de jouer le concept, et comme tu dis, bah, comme ça devient un métier, bah t'as cette limite intellectuelle, voilà, que tu dois vraiment t'investir à fond. Nous, on a toujours dit aussi qu'on voulait pas en faire un métier. C'est pour ça qu'en fait, Twitch nous a en plus, on peut s'en affranchir facilement, faut être honnête, nous a jamais rapporté beaucoup d'argent. Mais on pouvait pas en faire un métier, on pouvait pas jouer cette dynamique. Le fait d'avoir en plus un métier contredisait le fait de gérer la communauté, de faire en sorte qu'elle soit d'accord. Et donc, ça devenait totalement antinomique. Et c'est là où moi je trouve que, bah, en fait, on avait raison, mais ça l'a prouvé sur le temps un peu plus moyen, un petit peu plus long.
que l'articulation militantisme, fabriquer du militant, fabriquer de la camaraderie, comme tu disais tout à l'heure, Zoé, et pas simplement fabriquer du spectacle politique, en fait, il est incompatible avec Twitch, quoi. Et incompatible avec notre activité à nous, collective, d'association, avec un projet politique, un projet militant derrière. Ouais. Quand on dit incompatible avec Twitch, incompatible surtout avec le fait d'être streamer sur Twitch, parce qu'en soi, Ouais, c'est ça. quand on a fait une table ronde avec Oui, Bompard pour On ne veut plus, ça aurait pu être diffusé sur Twitch, mais c'est il n'y ça. avait pas le chat qui rentrait en jeu, c'était juste pour un outil de diffusion. Après, on a choisi de le diffuser que sur YouTube parce qu'on a choisi de se centrer sur YouTube parce que on pense que le public est plus large. Mais voilà, c'est pour dire aussi que aujourd'hui, ce temps aussi qu'on n'investit pas forcément à faire du live et tout, ça nous permet d'être peut-être plus précis dans nos capsules et puis de prendre du temps aussi pour organiser ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire déjà des adhésions. On a eu pas mal d'adhésions dans notre association et tout avec On ne veut plus, ou avec des gens avec qui on travaillait depuis un bail, mais où on n'avait pas passé forcément le cap de leur proposer l'adhésion, on savait pas forcément si ça les intéresserait ou des choses comme ça et tout. Et puis en fait, on a passé le cap et on va pouvoir être un peu plus large et on va pouvoir aussi développer un pôle plus de campagnes militantes, d'événementiel, de campagnes d'affichage, de choses comme ça, qui aujourd'hui autour d'On ne veut plus. Alors demain, ça sera peut-être toujours On ne veut plus, ça sera peut-être un autre nom, j'en sais rien, mais il y aura toujours ce pôle campagne militante de la Brèche et qui créera, je pense, de la mise en mouvement. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire avec On ne veut plus et je pense que ça a été réussi. Hein. C'est pas que nous, c'est aussi le mouvement du 10 septembre en général, mais je pense nous, on a rencontré plein de gens qui nous disaient moi, je suis néo-militant, je vous suivais sur Internet, je me suis engagé pour le 10 septembre, que ce soit dans On ne veut plus ou pas dans On ne veut plus d'ailleurs, et ça m'a permis là de rencontrer des camarades. J'ai adhéré, au JC, à l'URC, à RP, à je sais pas quoi, enfin des camarades qu'il a trouvé en fait dans une AG où il s'est mis à parler avec des gens et je sais pas si ce sera la bonne chose, cette première adhésion. Ça se trouve, ça va être dans 6 mois, il va se barrer parce qu'il n'aime pas le fonctionnement du parti dans lequel il est, parce qu'il n'aime pas la ligne ou je sais pas quoi. Mais ce sera déjà une première expérience militante pour cette personne qui, de base, était juste quelqu'un qui regardait des vidéos sur Internet. Et c'est pas rien. Et c'est pour ça que, aussi, moi, je me dis toujours ça, quand tu as des gens qui commencent à faire, parce que les grosses entreprises de stream, comme on peut voir, elles font énormément d'argent quand même, tu vois. Donc quand tu prends, je sais pas, 200 000 euros d'abonnement, il y a 100 000 euros qui partent à Jeff Bezos. Moi, je préférerais qu'au lieu que les gens ils nous donnent 200 000 euros, je préfère qu'ils nous donnent même 20 000 euros, tu vois, et qu'il y ait 180 000 euros qu'elle aille à la CGT, à des partis et tout, parce que les gens ils prennent des adhésions, ils prennent des cotises, des trucs comme ça, et qu'ils se mettent en mouvement, tu vois. Et ça, c'est un message que tu peux pas faire passer quand les 200 000 euros, en fait, ils reviennent à ce Jeff Bezos, mais ils reviennent aussi à toi pour ton train de vie, tu vois. Et vraiment, je pense que voilà, aujourd'hui, nous, on en est là. On est plus à penser à comment est-ce qu'on maintient notre rythme sur pas du team, même si on est quand même en train de le trouver plus ou moins, mais comment on essaie de le maintenir aussi pour rendre le truc plus professionnel, pour permettre aussi plus aux monteurs de bien travailler, parce que c'est pas facile quand on veut sortir une vidéo du jour au lendemain, si on la tourne comme on faisait avant en live, c'est-à-dire à 1h30 du matin, c'est pas facile pour lui de l'avoir montée à 11h30 le lendemain. Donc en général, c'était des vidéos qu'on montait pas forcément ultra longuement, alors que ça peut permettre d'avoir des vidéos plus fluides et que ce soit plus agréable pour tout le monde. Aujourd'hui, nous, on essaie de voir comment est-ce qu'on fait pour garder pas du team bien, garder position revue bien, recruter un petit peu de gens aussi pour que ça tourne au mieux et ouvrir ce pôle un peu événementiel pour faire le lien entre les médias et la pratique concrète. Parce que aussi, notre projet de fédération, on vous en a déjà parlé depuis longtemps de tout ça, mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des gros médias, il y a des gens qui font des trucs de ouf dans le monde concret, on va dire, même si les médias, ça peut être concret, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait, personne ne le sait, personne ne sait ce qui se passe, et puis après, limite, c'est oublié, et ça donne pas de force avec une dynamique nationale. Les médias, ils ont cet intérêt-là, et donc il faut qu'on arrive à créer dans notre association quelque chose qui nous permet d'être le lien entre les deux, quoi, et de permettre cette dynamique nationale, quoi. Ouais, et puis c'est des campagnes, je veux dire, historiquement, les partis qui avaient leurs propres journaux, etc., qui diffusaient leurs avis, leurs nouvelles, leurs opinions, leurs analyses, ils avaient besoin aussi de bras militants pour aller vendre le journal. Tu sais, on vendait l'UMA, voilà, quand on était communiste, voilà, c'était les premières tâches et tout. Bon, nous, avec YouTube, il n'y a pas ça. Donc, comment on fait justement ce lien-là entre, on fait une analyse, Zoé, c'est une analyse sur la santé, sur la sécu, comment ça se décline ensuite sur le terrain concret, de personne à personne, en campagne, quoi. Tu vois, On ne veut plus, c'était des affiches. Demain, ça peut être des tracts, ça peut être tu disais événementiel, ça peut être voilà, un cycle de conférences sur plein de départements. Enfin, voilà, c'est ça qu'on veut essayer de faire avec le projet de l'asso et avec les ressources qui sont dans l'asso. C'est toujours ce qu'on a voulu faire et ça rejoint aussi pourquoi on tenait un peu au fait d'essayer de faire définir le terme de militant sur Internet. C'est pas pour des questions de gatekeeping, de dire gna gna gna, il est mieux que machin et tout. C'est pour des raisons d'efficacité politique. On ne pourra jamais changer le monde dans lequel on est
sans organisation collective. Ce n'est pas possible. Il va falloir des structures. C'est vraiment un truc qu'on a énormément perdu dans les années 80, 90, 2000 en France. Moi, ce que j'observe notamment dans la jeunesse, c'est une vraie demande d'organisation. Et je sais que Paddy et Chris sont d'accord avec moi parce qu'on en parle ensemble. Il y a une vraie demande Les jeunes sont d'organisation. Stal. Ouais, bah, Ou Mao. Il y a des Mao zinzin aussi, mais voilà. J'aime l'autorité. En tout cas. non, mais en tout cas, moi, quand j'ai commencé à militer, quand j'avais 15 ans, donc c'était il y a quasiment 20 ans, en fait, les milieux militants de gauche, c'était des milieux militants très totaux, très, Ça parlait voilà. d'horizontalité, machin. Ouais, voilà, horizontalité, et puis chacun fait comme il veut, et puis en fait, on va créer des écolieux et des trucs à part, et puis on va vivre ensemble. Enfin, moi, tu vois, j'ai beaucoup croisé ce genre de trucs, ou qui était en refus d'une ligne de parti que tu suis, etc. Aussi, une conception très individuelle de ce qu'est le fait de militer. C'est-à-dire, moi, j'ai mes idées, du coup, je peux pas aller dans une orga parce que c'est pas exactement mes idées à moi et tout. Et en fait, c'était le produit de l'époque aussi. Le mur venait de tomber. Quand il y a le capitalisme sans alternative en face, parce que bon, le PS, etc., de l'époque n'étaient pas des alternatives, ça te crée aussi le fait qu'il y a toute une génération qui est perdue politiquement sur comment tu peux agir et tout ça. Au moment où les syndicats ont beaucoup, beaucoup décru aussi. Enfin, voilà. Et là, moi, aujourd'hui, je vois dans une jeune génération des gens qui disent « Mais moi, je veux rentrer dans une orga. Je veux qu'on centralise les décisions. Je veux qu'on ait une ligne claire, qu'on suive. Je veux de la discipline parce que j'ai compris. Ouais, parce que j'ai compris. Quand on parle de discipline de parti, il y a des gens, notamment les gens qui ont ce profil Internet, franc-tireur, je suis de mon côté, moi j'ai mes propres idées. En fait, c'est ça, faire de la politique et tout. Pense par moi-même. Tu sais, c'est Oui, vraiment voilà, le mais truc. en fait, Remarquez, comment Place vous dire Publique, il y a quoi de plus centralisé que Place Publique? Je pense que c'est le parti le plus léniniste de France. Il y a fou. 2 personnes qui choisissent. Mais en fait, ce rapport-là à la politique, comment dire, c'est pas que c'est mal, c'est que c'est pas comme ça qu'on va changer des trucs. Si t'es heureux, toi, d'être comme ça et tout, c'est pas un problème. Mais en fait, si on se raconte que c'est comme ça qu'on milite, on va pas gagner, c'est sûr. On va pas pouvoir gagner. Pour gagner, il faut qu'on soit structuré dans une orga de masse, avec une capacité de mobilisation forte de gens sur le terrain, et notamment pour aller sur des rapports de force, et particulièrement sur la grève, qui est le meilleur outil pour pouvoir faire face au capitalisme, pour mettre la pression à des dirigeants et pour faire changer des choses, et pour avoir une vision révolutionnaire comme nous on l'a. Et dans la jeune génération, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui ont capté ça dans les 15-25 ans aujourd'hui. Alors moi, nous, militants marxistes, ça nous réjouit parce que vraiment, moi, c'était un truc que je ne voyais pas du tout quand j'avais ces âges-là et je pense que j'aurais adoré à ces âges-là qu'il y ait cet élan-là et ce truc-là. Mais nous, notre rôle du coup sur Internet, c'est d'accompagner ce truc. Et donc, peut-être un peu de finir de tuer cette idée que, en fait, le changement politique, il se fait dans ta tête en étant d'accord. Oui, en fait, il faut de l'organisation collective. Et quand il y a de l'organisation collective à grande échelle, il faut de la discipline. La discipline, c'est pas Bétaram. La discipline, c'est aussi une question, on va dire, de respect du collectif et de respect des individus au sein du collectif. Je donne un petit exemple sans rentrer trop dans les détails, mais alors en plus, nous, encore une fois, nous, on vient des orgas au départ, des syndicats, des partis, etc. Et on y est toujours. Donc c'est pour ça qu'on a cette vision-là du truc aussi, c'est qu'on le voit de l'extérieur, on ne fait pas que le commenter, quoi, on le vit de l'intérieur. Et cet été, j'ai parlé un petit peu des problèmes de VSS au sein des orgas. Et j'ai dit un truc qui est extrêmement banal dans le milieu militant, notamment dans la jeune génération et notamment dans les femmes qui militent, parce que ont été éloignées du militantisme pendant des décennies, des femmes parce qu'elles subissaient, et qu'elles subissent encore, des trucs de VSS dans les orgas et tout. Et j'ai réagi à un truc sur Twitter, enfin vraiment, en plus sans penser que ça allait créer une réaction hallucinante, où j'ai dit, mais en fait, il faut se mettre comme règle collective, de discipline collective, au sein d'une organisation politique, que ce n'est pas un espace, a priori, qui est fait pour la drague. Si je dis ça, c'est parce qu'il y a des problèmes récurrents d'insertion dans le militantisme de jeunes femmes qui se retrouvent être la proie d'à peu près tous les mecs qui sont autour, et particulièrement les mecs qui sont en responsabilité, qui, sous prétexte de drague, en fait, ne parlent pas de séduction, mais parlent de comportement, de harcèlement et d'agressivité répétée sur des jeunes femmes qui finissent par soit être violentées, soit se barrer avant d'être violentées, soit se barrer après avoir été violentées. Ça éloigne des femmes et c'est une vraie question de comment on crée des organisations collectives au sein des orgas pour pouvoir rendre les espaces militants propices à ce que tout le monde puisse militer et du coup avoir toutes les forces nécessaires pour pouvoir abattre le putain de capitalisme, parce que je vous rappelle que c'est ça le projet et que ça va nécessiter qu'on soit un peu sérieux pour le faire. Je dis tout ça parce que, en plus, je l'explique et c'est vrai, quand vous êtes dans un collectif d'êtres humains,
Quand vous rentrez dans une organisation politique, vous n'y rentrez pas pour vous faire des copains ou pour vous mettre en couple. Vous y rentrez pour militer politiquement, pour peser politiquement. Et donc, vous acceptez une ligne, une discipline, de faire des trucs qui parfois sont relous, parce que le collectif nécessite, bah ouais, parfois il faut des gens pour se lever à 4 heures du matin, pour aller monter le stand à tel événement. Parfois, il faut des gens qui répondent aux mails, machin. Enfin voilà, il y a des tâches, elles sont pas que gratifiantes, c'est pas que cool, et c'est nécessaire pour le collectif. Ça ne veut pas dire qu'au sein d'une orga, il peut pas y avoir des couples qui se forment ou des amitiés qui se forment, évidemment. Enfin, je veux dire, quand vous êtes avec des êtres humains dont vous partagez les mêmes centres d'intérêt, les mêmes envies, la même ligne, etc., et que vous passez beaucoup de temps ensemble, bah, fatalement, il peut se créer des relations amoureuses et des relations amicales. Et c'est pas un problème, d'accord? Le problème, c'est quand ça devient une centralité dans le fonctionnement du collectif parce que ça empêche le travail militant et ça exclut des personnes. J'ai dit ça. Et en fait, il y a tout un tas de gens qui ont pour point commun d'être des gens en mode militantisme individuel Internet, qui n'ont pas compris et qui ont pété les plombs, alors aussi parce qu'ils ont des comptes à régler. Et t'as des gens qui arrivent et qui osent te dire des trucs du genre ouais, ça donne pas envie, franchement, c'est pas ça qui donne envie d'aller Si on militer peut et pas tout. Et je venir me pour souviens, baiser. ouais, franchement, ah ben d'accord, ah ben ok, Il est venu pour ma parler de moustache. discipline et tout, ah ben Ah, bonjour. pas que la Et je me moustache, mais souviens oui. de ces jeunes militantes et vraiment le schisme était impressionnant. De toutes jeunes militantes, tu vois, des jeunes meufs qui sont militantes à la FSE, à la JC, au machin, enfin dans plein d'orgas différentes, et qui arrivent en disant mais attends, il y a vraiment des gars de 30 piges blancs qui viennent expliquer que s'ils peuvent pas rentrer dans des orgas pour baiser, ça les fait chier. Mais putain, mais c'est quel niveau de Ouais. rapport au militantisme et de privilège personnel de voir les trucs comme ça et de penser que c'est ça le problème actuellement. Et vraiment, ce schisme, je vous l'explique parce que je pense que la gauche Twitch, c'est un peu symptomatique de ça. Être loin des orgas, refuser le collectif, refuser l'inclusion dans un collectif militant et dans une organisation globale, ça ne rend pas efficace politiquement et en plus ça fait dire de la merde parfois. Sans le vouloir, hein, je pense, mais ça fait dire de la grosse merde. Notamment tenir des takes de mascu alors qu'on n'a pas l'impression qu'on en est un, mais en fait on l'est un peu. Parce qu'on est peut-être un peu trop le nez dans son nombril et peut-être pas assez à l'écoute des forces militantes de ce pays qui demandent de l'organisation et normalement, quand on a une parole politique de gauche sur Internet et qu'on se dit que c'est ça notre acte militant, on devrait être à l'écoute de ces paroles-là. Je parle pas des miennes, hein, parce qu'en plus, moi, c'est plus ma génération. Moi, je suis plus dans les bails où j'entre dans un syndicat étudiant et j'ai 10 mecs qui viennent essayer de me pécho en 3 semaines, comme vivent toutes les jeunes militantes, etc. Je suis plus là-dedans. Moi, c'est bon, je suis une daronne. J'ai raccroché les Surtout crampons. qu'en plus, je pense que tu dois avoir Mais moi, je pense à la 50-55 jeune. ans parce que tu nous expliques que quand tu as commencé à débuter, le mur de Berlin venait de chuter. Donc, Ah, t'es né dans les années ah. 70. Non, moi, je en suis fait, née, Zoé. je suis née à la, je suis née à la chute du mur. Moi, je suis née à la chute du mur et donc ma vie militante s'est faite dans cette ambiance-là post-chute du mur. Alors, Bref, voilà, je ne sais pas si c'est très clair pour vous tout ce qu'on dit, non, mais mais la nécessité d'organisation et de discipline, enfin, c'est aussi. l'organisation et la discipline, c'est pas une lubie, c'est pas un truc de style, je sais pas quoi. C'est juste, il va falloir qu'on redevienne sérieux. Et on peut être sérieux en s'éclatant. Moi, j'adore mes camarades, Et j'adore les passer trots, du ils temps sont avec hyper eux. organisés. Hein. Je veux dire, c'est pas un truc Oui, de style. Les trots, ils mais sont oui, hyper organisés, hyper disciplinés. Hein. Il y a pas de... Alors, on peut critiquer des trucs des trots, mais je pense que niveau organisation et discipline, Hello voilà. est plus discipliné que le mouvement gazeux, tu vois. Hein. Alain Oui, oui. Badiou avait dit, je ne suis pas fan de Badiou, mais une fois il avait dit, la seule arme du prolétariat, c'est sa discipline. Et quelqu'un lui avait dit, mais c'est pas plutôt le nombre? Et il avait répété, non, c'est sa discipline. Parce le nombre sans discipline, Ça ça ne sert à fait rien. rien. Voilà. Et c'est l'arme qu'on retourne justement contre la bourgeoisie. Justement, parce qu'il nous oblige à la discipline dans ses intérêts. À partir du moment où le prolétariat fait discipline dans les siens, il est invincible. C'est aussi un truc, là on sort un peu de Twitch, mais ce que tu dis Zoé, c'est aussi un truc que nous on nous traite souvent dans insoumis, mais c'est aussi là la critique qu'on fait aux Ah insoumis. bah, Moi ce que de tu, fou. ce que tu dis sur les gens qui disent ouais mais non l'orga etc. C'est des choses qu'on a entendues dans nos générations. Et si vous écoutez Mélenchon parler, c'est des choses que lui utilise pour dire c'est pour ça qu'on est dans le mouvement gazeux parce qu'en fait les vieux partis, les vieux machins, ça ne fonctionne pas. Et en fait c'est plutôt à mon avis une vision du monde de gens qui ont l'âge de Zoé 55-60 ans Vas-y, euh, bâtard. voilà, non mais des gens qui ont été dans des très gros partis qui ont échoué, Parti Socialiste, l'ancien PCF, etc. Et qui essayent de réagréger avec des gens de 30-40 ans qui veulent de l'horizontalité. Je pense que ça, c'est fini. Pour moi, c'est fini.
Ça a été un moment de ce que nous on parle dans la prémoïsation, dans la période là, cette espèce de mouvement gazeux. Nous, on est pour la condensation. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est dans notre outil, c'est justement pas faire communauté. C'est pas faire masse. C'est aussi pour ça qu'on va être critique d'un outil comme Discord. Tiens, un truc typique, c'est Discord. C'était genre quand on avait un Twitch, fallait un Discord à côté, quoi. Mais on a dit, mais c'est quoi ce truc-là? Tout le monde parle dans tous les sens, etc. Nous, la condensation, c'est d'avoir des petites cellules militantes à l'échelle locale, qu'on interroge sur des actions concrètes, etc. C'est pas des grands forums où tout le monde parle, où chacun donne son avis, où le but c'est de se distinguer. Là, je vais faire du bourdieusisme, mais voilà, de se mettre en avant parce qu'on a telle idée qu'on a lu plus, etc. Non, les gens qui se mettent en avant dans le militantisme, c'est ceux qui font. Et on fait jamais tout seul. Voilà. À la fin, c'est ce que nous, on essaye de fabriquer, quoi. Juste, moi, je voudrais revenir sur l'horizontalité parce que tu as fait une critique de l'horizontalité et je suis sûr qu'il y a des gens de bonne foi qui vont pas comprendre. Quand on critique l'horizontalité, en fait, ce qu'on critique, c'est le fait que l'horizontalité, elle cache les dominations. C'est-à-dire que tu as des gens qui disent « Ah, il n'y a pas de chef !» Mais le mec qui est là depuis 15 ans, qui a 30 ans par rapport à la meuf de 17 ans, je suis désolé, mais dans l'Assemblée, on sait très bien que c'est lui qui va parler en dernier et qu'en fait, l'horizontalité, c'est bidon, quoi. Et ça Comme ne la vous donnerait neutralité. pas l'idée de vous dire qu'il y a de l'horizontalité entre un patron et son employé dans le contrat de travail ou entre un homme et une femme dans un couple hétérosexuel. Non, il n'y a pas d'horizontalité. Ce qu'il faut faire, c'est reconnaître les mécanismes de domination. Et après, quand tu as une volonté organisationnelle, bah forcément, il y a des gens qui vont avoir des responsabilités. Les gens qui ont des responsabilités sont dans des positions aussi qui peuvent être dominantes dans l'organisation, mais au moins, elles sont cadrées par des statuts. On sait pourquoi elles sont là. Alors, il faut que les statuts soient bien faits, il faut qu'il y ait une possibilité je sais pas, de révocabilité, qu'il y ait une possibilité peut-être par rapport à la gestion des VSS, par exemple, que quelqu'un qui est haut placé puisse être viré, ce qui n'arrive quasiment jamais, en fait, dans les orgas, tu vois. Mais il faut qu'on arrive à penser des organisations où il y a un système hiérarchique par la responsabilité, parce que je sais pas, ça fait longtemps que tu es là, donc tu connais comment ça fonctionne, donc tu peux gérer des choses, parce que tu es déter, parce que tu as du temps, parce que je sais pas quoi, parce que tu as été élu et tout, et que tout ça marche bien parce qu'on a pensé des statuts qui font en sorte qu'il n'y a pas des abus de pouvoir et des reproductions des dominations sociales, qu'elles soient racistes, qu'elles soient sexistes, qu'elles soient classistes, ou je sais pas trop quoi, à l'intérieur de l'organisation. Mais l'horizontalité, c'est vraiment cette idée de faire croire, et c'est très individualiste, qu'en fait on est tous ensemble, personne n'est dominant, et on a juste à chacun la possibilité de parler et d'expliquer ce qu'on pense nous, et que c'est comme ça qu'on va faire la démocratie réelle. La démocratie réelle, c'est pas ça. La démocratie réelle, c'est l'adéquation aux masses, notamment aux masses les plus dominées de notre action politique. Ça peut venir parfois de quelques hommes qui pensent un truc. La France Insoumise le fait très bien. La France Insoumise fait souvent des choses qui sont très démocratiques sans que ce soit passé par une AG horizontale et tout ça. Parce qu'en fait, quand Mélenchon va défendre, je sais pas... les Palestiniens qui souffrent d'un génocide à Gaza, pour moi, son action, même si elle n'est pas décidée et votée par l'ensemble de son mouvement, elle est beaucoup plus démocratique que quand Fabien Roussel va bégayer et tout, alors qu'il est censé les défendre et tout, parce que lui, peut-être qu'il a son conseil national ou son comité central du Parti communiste qui est un petit peu frileux sur la question, et puis qu'en fait, les gens sont frileux sur la question dans les représentants de son mouvement, quoi. Donc c'est vraiment cette critique qu'on fait, et cet aspect un peu horizontal, individualiste et tout, ça va aussi avec cet aspect de personnes qui, quand t'es streamer, t'es tout seul, on te demande ton avis sur tout, t'as l'impression que c'est très important ce que tu penses sur tout, parce que les gens ils te sucent un peu, parce que t'as des retours un peu parasociaux comme ça, et en fait nous on voit une cohérence là-dedans. Alors que, en fait, on pourrait presque dire, vous pouvez pas vous dire militant de gauche si à un moment donné c'est pas un peu chiant ce que vous faites. Si à un moment donné, il n'y a pas un truc où... Non, mais moi, il y a plein de fois où on fait des capsules. Ça donne pas envie, hein. Franchement. Je suis content de la ça faire donne une pas fois que je suis envie. avec vous, mais j'ai pas le temps. J'ai on mon se boulot, force. j'ai ma famille. C'est un taf. Et quand on faisait des lives à 1h30 du matin et que je prenais le lendemain, des fois, j'avais la flemme, tu vois. Ouais. Et encore, les lives, c'est peut-être ce qu'on fait de plus marrant, parce que quand on fait de la... moi, j'ai fait énormément de gestion militante dans On ne veut plus et tout. Encore une fois, quand je rencontre les militants, c'est cool. Mais en fait, quand tu sais que tu as 40 appels à passer et tout, c'est relou, tu vois. C'est un taf. Toi, Chris, tu as géré beaucoup d'administratifs, de logistique. Zoé, elle a géré des problèmes à plus en finir avec des histoires internes et tout, à essayer de penser à l'avance pour pas que ça se passe mal et tout. Enfin, il y a plein de trucs qui sont pas marrants, mais que tu as besoin de faire dans une organisation pour que ça se passe bien. Et être militant, c'est ça. Être militant, on le voit, tu vois, dans le truc où quand ces streamers vont dire « Ah bah moi, non, mais moi, je comprends ce que vous dites, mais moi, je préfère que ce soit comme ça. » Si ta pensée c'est toujours de dire moi je préfère que ce soit comme ça, tu n'es pas un militant. Je veux dire, c'est pas, moi ça me gêne pas que tu penses comme ça, mais tu n'es pas un militant. Être militant, c'est pas faire ce que tu as envie de faire, tu vois. C'est faire ce qui est le meilleur pour le collectif. Et tu as envie de faire ce qui est le meilleur pour le collectif. Indirectement, du coup, c'est ta volonté. Mais il y a souvent des moments où tu dois t'oublier et c'est normal, tu vois.
L'intérêt d'être militant n'est pas de pouvoir dire qu'on est militant, mais c'est de pouvoir peser politiquement. Encore une Bah, fois, évidemment. quand on dit tu n'es pas un militant, ça veut dire que tu ne vas pas pouvoir peser politiquement. Et ce que tu dis sur le côté individuel et tout, c'est très intéressant parce que moi, ça me fait penser à une streameuse, tu vois, Troublante Acide. Troublante Acide, Basé, elle est hein. streameuse. Basé, Ah, on Déjà, déteste pas not all streameuses. basé TA. non, mais en plus, tu veux, Troublante Acide, il y a plein de no-take, notamment no-take sur le stream et tout, avec lesquels elle n'est pas d'accord. Et moi, j'ai aucun problème avec le fait qu'on s'oppose des arguments et qu'on soit pas d'accord. D'ailleurs, force à elle parce qu'elle est ban de Twitch 30 jours là actuellement et What? elle, son revenu, ouais, elle est ban de Twitch pour un truc qu'elle a dit sur Charlie Kirk qui est pas ouf en plus. C'est-à-dire que ce qu'elle a dit, c'est pas, il y a pas de vraiment de, enfin, il y a pas de problème hein, dans ce qu'elle a dit. Elle a dit mes yeux sont secs. Hein, bon, voilà. Et donc elle s'est fait ban parce qu'elle a dû Alors se que prendre un Chris a raid. pleuré toutes les larmes de son corps, donc ça va. Oui, Nous, bien on va pas se faire ban. Je suis en train de m'en remettre, donc remuez Il est pas en noir le... aujourd'hui, hein. Troublante Acide, actuellement, elle a pris un ban de 30 jours alors que c'est son revenu, donc j'imagine que ça doit être un peu chaud. Donc soutien à elle, bien sûr. Mais Troublante Acide, moi j'ai vraiment, et je lui ai dit, mais je vous en parle, j'ai vu, bon, je peux pas tout voir, bien sûr, de tout ce que font les gens, mais j'ai vu une vidéo d'elle, hein, une rediff d'un live, où elle parle de la prise de parole d'Ouria Boutedja sur la Pride des banlieues, enfin, des prises de parole du groupe militant d'Ouria Boutedja, je sais même plus si c'est elle exactement, enfin, elle et d'autres, mais notamment elle, sur la Pride des banlieues. Elle arrive face à un chat qui est très oppositionnel, donc c'est difficile, tu vois, pour elle de tenir sa ligne et tout. Enfin, et je trouve qu'elle arrive à la tenir sans être agressive, mais en tenant ses arguments. Et surtout, en fait, elle a une particularité troublante acide, c'est qu'elle est aussi militante. En fait, elle est à l'OST. Et donc, elle a une expérience militante de terrain, concrète, dans sa ville, de trucs. Et en fait, je trouve qu'elle y répond très bien à cette critique de la Pride des banlieues. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat parce que voilà. Bah, par exemple, allez voir la vidéo de Troublante Acide, elle est super à ce sujet. Mais où en fait, moi, je vois des critiques de gens qui sont un peu loin du terrain des questions des LGBT notamment et de ce que c'est que du militantisme de terrain quand tu traites de questions LGBT. Et en face, tu as Troublante Acide qui vient et qui remet un peu les pendules à l'heure grâce à son expérience militante de terrain et qui rappelle ce que c'est que de devoir galérer pour négocier un local avec une mairie. Qu'est-ce que c'est au quotidien de devoir intégrer des sœurs qui sont en précarité, que tu aides à avoir accès aux soins, à la transition, etc. Qu'est-ce que c'est le militantisme concret? Comment ça se passe concrètement des gens qui organisent une Pride des banlieues? Quelles sont leurs pensées, etc., etc. Et je trouve que c'est passionnant de voir ça. Parce que tu vois comment en fait les deux peuvent s'articuler, stream et commentaires politiques et militantisme de terrain, et que ça devient, à mon sens, beaucoup plus intéressant politiquement, même en termes de discours, beaucoup plus riche quand c'est appuyé sur une expérience militante de terrain. Et vraiment, cette vidéo, moi, m'a beaucoup marqué parce que je trouve qu'elle le montre très bien, qu'elle a des arguments qui sont très forts dans ce contexte où elle a beaucoup de gens dans son chat qui sont très oppositionnels à elle et tout, qui est vraiment pas facile. Et je trouve qu'elle le réussit. Vraiment, parce que moi aussi j'ai appris beaucoup de choses, c'est des problématiques que je connais bien sûr bien moins bien qu'elle et tout. Et je trouve que ça montre comment tu peux sortir de ce rapport individuel bizarre de commentaires et tout, et comment en fait, oui, l'action militante de terrain collective, et Troublante Acide, elle parle pas en tant que porte-parole de l'OST, là, elle avait vraiment juste une position de qu'est-ce que c'est qu'être une militante de terrain concrètement, et comment ça change tes structures mentales, comment ça change les analyses que tu fais, comment ça change ton rapport au monde et ton rapport au collectif, et ton rapport à la pensée et au débat politique. Bref, les copains, votre engagement politique, c'est pas vous abonner et vous désabonner, aller dans des orgas, bordel, vraiment quoi. Juste, Ouais. petit hot take sur l'OST. Si l'OST est basé, c'est parce qu'il y a plus de prolos à l'OST que dans la plupart des partis communistes. Mais après, ça, Bah, c'est ma take. Bah oui, Non, je mais suis assez d'accord. moi, j'ai juste un truc sur ce que tu disais, pas du sur le pouvoir et l'organisation et tout. Le premier contre-pouvoir dans toute forme d'organisation, c'est la visibilisation. Le pire pouvoir, c'est celui qui est caché. C'est celui qui est diffus, c'est celui qu'on nie, etc. C'est pour ça que un des trucs simples qu'on ait fait dans des collectifs de pouvoir très efficaces, très hiérarchiques, qui s'appelle par exemple le monde militaire, l'armée, c'est de mettre les galons visibles sur les choses. Et c'est pour ça que les organisations militaires ont souvent été pris comme modèle des organisations militantes parce qu'elles ont au moins cette vertu-là, c'est-à-dire de visibiliser qui a le pouvoir, mais concrètement, quoi, matériellement, avec des galons, avec des choses, etc. Et aussi avec des capacités de pouvoir, à un moment donné, les retirer. Alors, ça marche pas toujours parce que dans toute situation de pouvoir, il y a des gens qui contrôlent le pouvoir. Non, mais je dis pas que voilà, mais c'est quelque chose qui permet justement et l'horizontalité, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est justement un moyen de dire il n'y a pas de pouvoir, il est diffus, il est confus, etc. Non, le meilleur moyen, c'est de dire bah voilà, c'est cette personne-là, c'est celle qui est mandatée, cette personne-là, c'est celle qui a la responsabilité de ça. Si ça se passe mal, bah il devra en répondre, quoi. Point. Tout dernier petit truc quand même, de rappeler qu'on est dépendant des plateformes, de plateformes qui appartiennent à des capitalistes
Et donc, il faut aussi, nous, militants politiques, qu'on anticipe le fait qu'un jour, par exemple, nous, notre canal de diffusion YouTube, peut-être qu'un jour, YouTube, Google décidera de nous faire fermer notre gueule, que c'est aussi possible, que c'est le cas, là, vous voyez, tout le trouble antacide qui est ban 30 jours à cause d'un raid de l'extrême droite et tout. Et donc, la nécessité de faire du lien entre le militantisme Internet et le militantisme de terrain, elle vient aussi là. C'est que ça va se raidir. Le monde se Moïse, ça va de plus en plus être anticapitalisme résolu, communiste, contre gros capitalistes d'extrême droite, probablement, ou de droite dure. Et donc, il faut qu'on anticipe ça. Le fait que notre canal de diffusion n'est pas forcément pérenne, qu'il ne faut pas compter dessus pour toujours. Et donc, il faut qu'on solidifie les gens aussi avec d'autres canaux et notamment sur le terrain pour pouvoir anticiper la bataille parce que les copains, il va falloir se battre fort et on est prêt à le faire. Il y a plein de gens qui sont prêts à le faire. Plus on sera nombreux, organisés et disciplinés, plus on pourra les battre vite parce qu'on finira par les battre. Mais la question, c'est est-ce que c'est dans 2 ans, dans 10 ans ou dans 50 ans, quoi? Yes, yes, yes. Bon, Yes. sur ce, n'hésitez pas à nous soutenir sur le Tipeee, pas du team, mais aussi pour soutenir nos prochaines campagnes militantes sur la caisse de lutte On ne veut plus. N'hésitez pas à vous abonner sur la nouvelle chaîne On ne veut plus. On a sorti en plus une nouvelle vidéo sur la mobilisation du 21 septembre et tout. C'est super bien, vraiment. N'hésitez pas à vous abonner à nos différentes plateformes, chaîne Insta, TikTok, Twitter, tout ce que vous voulez. Et à aller voir sur Position Revue les derniers articles en cours. Et à nous rejoindre aussi si vous voulez militer dans On ne veut plus, notamment sur le Telegram On ne veut plus, et à remplir sur le site l'appel sur On ne veut plus. Ça nous permet aussi de savoir un peu plus sur vous, notamment si vous avez des capacités particulières et tout, vous pouvez le dire comme ça. Si le collectif a besoin de vous, il vous en fera part. Et sur ce, on vous dit à plus. Plus tout le monde, Salut. salut. Salut.